Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu dans sa bonté nous bénisse. Ce matin, en méditant la parole de Dieu, je me suis arrêté sur un passage. La parole de Dieu dans le passage de Matthieu 17, versets 15 à 17. Voici ce que la parole de Dieu dit. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le moi. La dernière phrase, amenez-le moi. Oui. À qui nous amenons nos soucis? À qui nous amenons nos problèmes? À qui nous nous confions? Alors Jésus, après un temps de prière, est descendu de la montagne avec quelques disciples. Il vient, il trouve ses disciples avec une foule en discussion et il demande, qu'est-ce qui se passe? Et une personne sort de la foule et dit, Seigneur, j'ai amené mon fils qui est malade, mais tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et c'est là que Jésus va dire, après avoir réprimandé ses disciples, il va dire, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Peu importe le problème que nous avons, ce n'est pas un homme que nous devons l'amener. Ce n'est pas un homme que nous devons l'amener. C'est Dieu qui passe par les hommes comme des instruments pour résoudre nos problèmes. C'est pourquoi tous nos problèmes, c'est à Christ que nous devons l'amener. Il n'a pas dit, amène-le à une église. Il n'a pas dit, amenez-le à une église. Il n'a pas dit, amenez-le à un évêque. Il n'a pas dit, amenez-le à un abbé, un archbishop. Il n'a pas dit, amenez-le à un prêtre. Il a dit, amenez-le moi. Amenez-le moi. L'erreur que nous avons faite en tant que serviteurs de Dieu, on a tendance à amener les gens à nous, à leur montrer que c'est nous qui sommes bons, à leur montrer que c'est nous qui sommes meilleurs. Dans nos prédications, au lieu d'orienter les gens vers Christ, on les a souvent orientés vers nous. Dans nos exhortations, dans nos prédications, dans nos enseignements, au lieu d'amener les gens vers Christ, on les a menés vers nos communautés, nos églises. C'est une grave erreur. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de frustrés. Parce que les gens pensaient que c'est telle église qui peut résoudre son problème. C'est tel homme de Dieu qui peut résoudre son problème. Et au bout de quelques temps, quand ça ne va plus, ils sont frustrés, ils sont aigris parce qu'on ne les a pas amenés à Christ, on les a amenés à nous, on les a amenés à nos églises. Mais dans ce verset, Jésus n'a pas dit amenez-le moi. Il n'a pas dit amenez-le à une église. Il a dit amenez-le à moi. C'est lui qui utilise le pasteur, qui utilise le prophète, qui utilise l'évêque pour agir. Nous ne sommes que des instruments. À qui nous amenons les âmes de Dieu? À qui nous amenons les âmes de Dieu? Et ça fait qu'il y a des frères qui sont dans des églises. Tant que le pasteur, après une prédication, après un temps de prière intense, si le pasteur ne lui a pas imposé les mains, si le pasteur ne l'a pas touché, il ne croit pas que la prière qui s'est faite là, elle serait efficace. Parce qu'on a amené les gens à nous au lieu de les amener à Christ. On a amené les gens à des bâtiments, à des églises, au lieu de les amener à Christ. Peu importe l'église, qu'elle soit climatisée, marbrée, que ce soit sous bâche, que ce soit dans des bambous, que ce soit sous paillotte, nous devons les amener à Christ. Pas à nous, pas à une église, pas à un scribe. Il n'a pas dit amenez-le au scribe, amenez-le au sacrificateur, ou amenez-le au souverain sacrificateur. Il n'a pas dit amenez-le au chef de la synagogue. Amenez-le moi. Amenez-le moi. Toi aussi, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu es à l'église, mais tu ne fais aucun effort. Tu veux toujours dépendre du pasteur, du prophète. Il n'a pas dit amène ton problème au pasteur. Il n'a pas dit amène ton problème au prophète. À travers le pasteur, fais confiance à Christ.
pas au pasteur. Le pasteur, il est charnel comme toi. Il est charnel comme moi. Et tu peux, même si tu as la foi, tu peux faire de grandes choses plus que le pasteur. Tu peux faire plus grand que le pasteur. Amène-le, moi. Amène-le, moi. Amène-le, moi. Dans le livre de Job, Job 22, verset 21, un jour, lorsqu'il était dans le malheur, ses amis sont venus et le conseil qu'ils lui ont donné, ils ont dit à Job, Job 22, 21 dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il dit quoi? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il n'a pas dit attache-toi au pasteur Dominique. Il n'a pas dit attache-toi au prophète et tu auras la paix. Et la suite du verset dit, tu juras ainsi du bonheur. Alléluia. Bien-aimé, à qui tu amènes ton problème? À qui tu amènes ton souci? À Dieu à travers le pasteur ou au pasteur? À Jésus-Christ à travers le prophète ou au pasteur, au prophète? Que Dieu nous bénisse. Le salut est en Jésus-Christ. La délivrance est en Jésus-Christ. La paix est en Jésus-Christ. Le bonheur est en Jésus-Christ. Et non, pas à un homme. Amène-le à Jésus. Shalom. Que Dieu nous bénisse.